Salut à tous, c'est Draven de la Team Chainsaw. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la Team Chainsaw, où je vais vous faire un petit résumé de la liste des armes en or ou des armes normales de Dying Light. Donc pour ce, je vais vous montrer tout ça à partir de l'inventaire et vous expliquer un peu les différentes armes que l'on a pu collectionner avec la Team Chainsaw. Donc c'est parti, allons-y. J'ai la meilleure camelote de toute la ville. Donc là, comme vous pouvez le remarquer dans le sac, on commence par les armes en or. Et on voit déjà dès le début que j'ai deux arcs de Bozak et deux arcs de Justicier. Ne vous inquiétez pas, ces arcs sont les mêmes. C'est juste que je m'en sers assez souvent, du coup j'en ai gardé un normal dans mon sac et un que j'utilise comme arme sur le jeu. Donc ensuite nous pouvons voir que nous avons des arrache-clous et que là nous avons trois arrache-clous. En fait ils sont tous différents comme vous pouvez le voir par rapport aux dégâts. Au niveau des dégâts, ils ont des différences. Vous allez me dire, oui, mais ils ont un dégât de plus ou un dégât de moins. Effectivement, ils ont un dégât de plus ou un dégât de moins, mais quand je vais vous le montrer là maintenant de suite, quand on les sort du sac, donc c'est un peu long, car comme j'ai énormément d'armes dans ce sac, ça devient un peu plus long à déposer les armes. Donc vous allez voir ça de suite. Donc voilà, et si on met la lumière, on se rendra compte qu'ici, sur le premier, il y a un liseré rouge, ici il y a un liseré bleu, et ici il y a un liseré vert. Donc, nous allons les reprendre. Donc il y a trois skins différents, en sachant qu'apparemment nous avons pu compter avec notre team qu'il y avait 4 skins différents pour ces arrache-coups et pour d'autres armes, et qu'elles sont soit en rouge, en bleu, en jaune et en vert. Nous avons du mal à trouver les jaunes, et si certaines personnes ont ces armes en or avec le skin jaune, ce serait cool de nous, de nous prévenir, car on aimerait bien au moins en voir une dans le lot. Donc voilà, pour les anciennes armes de following, donc sur certaines armes il existe bien plusieurs skins différents, et des fois avec des dégâts différents, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, je vous montre déjà le début de ces premières armes. Donc là nous avons le reste, les baies. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est normal, car il y a énormément d'armes. Là vous voyez encore plusieurs armes avec des noms différents, certains en double parce qu'elles ont des skins différents. Le bâton de motard nocturne ou baudron tueur ou boîte de nuit, qui sont des armes que l'on fabrique grâce au DLC et que l'on peut fabriquer en or. Donc des clés à griffes, là vous voyez qu'il y a bien 3 clés à griffes. Elles sont toutes différentes parce qu'elles ont des skins différentes de couleurs. Là vous pouvez voir encore d'autres armes et notamment les nouvelles armes de The Following qui finissent, qui s'appellent par exemple sur cet exemple le couvre-pré oriental, qui existe en fabuleux, en légendaire et en extravagant. Pour l'instant il nous manque apparemment de l'extravagant. Donc je vais vous montrer là le fabuleux, car vous voyez il y a deux fabuleux différents et ils ont des dégâts différents aussi. Et en fait, comme pour celle qu'il y avait au début du jeu sur Aran, nous remarquerons que sur celle de The Following, il y a des skins différents pour certaines armes. Mais là ce ne sont pas des skins de couleur, ce sont vraiment des skins différents, car vous voyez il y en a un rouge et un J'ai la meilleure camelote de toute la ville. en camouflage militaire. Donc les skins varient suivant les camouflages. Donc voilà pour les explications sur les skins. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez certaines armes dans mon inventaire qui sont en double, c'est parce qu'elles ont des skins différents, sauf pour les deux arcs et pour les armes que l'on a fabriquées, car sur celle-là ce sont des skins uniques. Donc on reprend un peu tout ça depuis le début, donc voici le début de la liste et je vous laisse défiler tout ça tranquillement avec une petite musique de fond.
Donc comme vous avez pu le remarquer, là nous sommes arrivés aux armes qui sont en orange. Donc là, je vais vous les faire passer aussi. Donc comme vous voyez là au début, nous avons l'arme de Tahir que l'on récupère lorsqu'on se bat contre Tahir, plus d'autres armes qui font partie en fait, que l'on a trouvé sur The Following, chez le marchand. Donc suivant notre niveau, le niveau de notre personnage, on récupère certaines armes comme cela pouvait se passer sur Aran. Donc comme vous voyez, nous avons récupéré le couteau cruel de botaniste, cambrousse, de récolte, couteau des champs, l'excalibur que l'on trouve sur Aran, et les faux, ces fameuses faux que l'on ne trouve pas en or, et où on peut remarquer qu'il y en a plusieurs. Donc comme vous le voyez, donc ici nous avons une faux de campagnard, et vous vous rendrez compte que on a deux fois le même nom, elles ne font pas les mêmes dégâts, elles n'ont pas le même logo. En fait, ceci est une grande faux, et ceci est une faucille. Donc vous voyez les différentes faux. Les faux de rancher, les faux de récolte, les faux en V. Donc voilà les différentes faux, et nous avons aussi des faux extravagantes. Donc nous avons été très étonnés de ne pas trouver ces faux en or dans le jeu, mais nous les avons trouvés en orange, et effectivement elles ont deux skins différents pour l'extravagante, deux skins pour la fabuleuse, et un skin pour la légendaire. Et comme vous voyez, il y a encore beaucoup de faux. Ensuite nous avons les armes à feu. Donc là nous passons sur des armes à feu, donc le feu rapide, les fusils, donc où il y a plusieurs fusils, et comme vous allez pouvoir vous le rendre compte, certains ont des camouflages différents, comme pour les armes, les faux, ou les couteaux, ou les autres armes. Donc voici les armes différentes que l'on peut trouver encore sur The Following, sur Aran. Donc nous avons gardé aussi tous les skins différents que l'on a pu trouver dans le jeu. Et nous avons gardé toutes les armes aussi différentes que l'on pouvait trouver dans le jeu. Donc là vous voyez le fusil de sniper que l'on a avec le DLC, qui n'est rien d'autre qu'un fusil militaire ou un fusil de police, mais avec une lunette. Donc les différents fusils à peinture, le fusil à pompe semi-automatique en normal et en gravé. Donc là vous le voyez en gravé, j'en ai un en orange et il fait 8925 de dégâts. Et comme vous pouvez le voir de l'autre côté, j'en ai un ici qui fait 14105 de dégâts. C'est l'arme à feu pour l'instant, c'est l'une des armes à feu les plus puissantes que l'on a pu trouver dans le jeu, comme vous pouvez le constater, donc et qui est plutôt pas mal à utiliser, car en mode normal ça one shot, donc c'est plutôt agréable à utiliser. Donc ensuite vous voyez que nous avons encore des haches lourdes, donc celles-là sont des haches qui se trouvent aussi sur The Following, donc que l'on a réussi à récupérer avec des hachettes aussi, avec des noms un peu spéciaux. La hachette Youpi, on a été très surpris en trouvant ce genre d'arme. Donc la hachette de gangster aussi, qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez plusieurs hachettes. La machette de rail, cette fameuse machette, qui apparemment on ne trouve plus dans le jeu. Donc cette fameuse machette, si quelqu'un a des informations sur comment on pouvait trouver cette machette, ou obtenir cette machette de race, ça nous intéresse, parce qu'on est assez curieux de savoir comment on peut la récupérer, parce que ça fait des mois et des mois qu'on essaie de savoir et de trouver des infos par rapport à cette machette. Nous on nous l'a donnée. C'est une personne que l'on a sur PlayStation qui nous l'a fait transmettre. Donc comme vous voyez, elle est modifiée. Nous on aimerait la trouver en non modifiée et sans amélioration, car comme vous avez pu le constater, la plupart de nos armes n'ont pas d'amélioration ni de modification. Et donc on aimerait bien avoir des infos sur cette fameuse machette, comment la trouver, car en plus comme vous le constatez, le mot machette n'est pas bien orthographié car il manque un T. Donc si quelqu'un a des infos, merci de nous contacter. Donc on continue avec d'autres machettes qui sont de The Following aussi. Des marteaux lourds. Donc quelques-uns. Les fameuses mitraillettes, où l'on ne trouve les munitions que sur The Following. Donc qui elles aussi, pour certaines, ont plusieurs skins, dont la mitraillette à peinture, qui a 4 skins différents. Des piolets, où on a été assez surpris de trouver des piolets d'iceberg, des piolets de falaise,
Des piolets de montagne, donc qui sont plutôt assez sympas aussi et plutôt jolis. Le fameux pistolet de Rice, qui s'appelle en fait pistole de Rice. Donc les fameux pistolets, on en a quelques-uns, on en a pas mal d'ailleurs. Oui, oui, j'ai un ami qui s'est connecté, effectivement. Une rame, donc nous avons été surpris. Donc moi je l'ai récupéré en plus en 2 fois, puisqu'il y en a une qu'on a donnée et une que l'on a trouvée sur le jeu. Donc des rames en orange. Jusqu'à présent, je n'en avais trouvé que des grises. Et en fait, dans le jeu, suivant notre niveau et ce que l'on trouve sur les cadavres des démolisseurs, car effectivement, on peut les trouver sur les cadavres des démolisseurs, nous trouvons des rames. Et des fois, des rames en orange, dont d'autres armes comme des planches à clous, comme vous allez le voir tout à l'heure, des planches à clous, des pelles, mais qui ne sont pas forcément en grise, mais en verte, en bleu, puisque pour l'instant, nous n'avons pas trouvé ni en violet, ni en orange. Donc les fameux rôdeurs, le rôdeur rouillé, les Sea Egoin, qui sont aussi de The Following, où il y a d'ailleurs plusieurs skins pour certaines. Donc là aussi on a été assez étonné de ne pas les voir de ne pas trouver ces armes en or. J'espère qu'elles viendront prochainement dans une mise à jour. Donc il y en a pas mal. Encore un Siku rouillé. L'uranophobique qui se débloque avec le fameux easter egg des météorites. Il faut trouver les 15 météorites. Si vous avez besoin d'aide pour cet easter egg, je serai ravi de vous aider, car je l'ai fait plusieurs fois et je connais les emplacements presque par cœur. Arbalète, un arc normal, donc le fameux feu rapide qui c'est une arme de quête que l'on trouve sur une quête de The Following, la machette rebelle qui est une arme que l'on récupère en finissant un défi. Donc voilà, cette fameuse pelle en bleu et la pelle croque-mort que l'on a trouvé en bleu aussi, donc j'ai récupéré plusieurs fois aussi. Un petit poteau que l'on a récupéré en bleu aussi. Donc le rôdeur qui est une arme de quête, le Siku aussi. Là vous pouvez voir l'arme de Bekir et l'arme de Tarkan qui sont des armes que l'on récupère dans The Following sur certains personnages lorsqu'on les tue, excusez-moi. Donc un couteau de cambrousse que vous avez pu voir en orange, donc j'ai oublié de l'enlever de mon sac. Donc voilà, vous voyez en vert là le gourdin à clous, le pied de table, la planche à clous, ce qui peut nous permettre de fabriquer le lacérateur en vert. Ce qu'on aimerait bien, c'est de les trouver en orange, ou en violet, ou en bleu, pour pouvoir fabriquer le lacérateur en une arme un peu plus puissante, même si on voit que les dégâts sont pas énormes. Donc le couteau du père, qui est une arme que l'on récupère en finissant certains défis. Le couteau rouillé, qui est le couteau dont se sert Rice pour couper la main d'un homme dans le jeu. L'extraterrestre chicken on a stick, qui n'est rien d'autre qu'un easter egg de The Following. Un fusil à pompe semi-automatique, donc vous avez pu voir que je l'avais en orange, et celui-là en fait a été récupéré sur l'easter egg de Mad Max qui se trouve dans The Following. Donc un gourdin à clous que j'ai en gris, donc vous voyez qu'on peut l'avoir en gris, mais qu'on peut l'avoir aussi en... La Correct Machette V2 que l'on fabrique, la Machette Arena que l'on trouve aussi dans Bidonville, la Machette de Correct qui, vous voyez, comparé à la Correct Machette V2, Correct Machette 2.0, Machette est orthographiée avec un T. Donc là, c'est la première version. La mitraillette antigadoïque qui se trouve dans Bidonville aussi en faisant une mission. L'appel croque-mort que l'on trouve en gris, aussi le petit poteau que l'on trouve en gris. Et ensuite, nous passons aux armes de jet. Donc vous voyez, en or, nous avons des hachettes de jet moderne en or. Nous avons le paper plane qui est une arme que l'on fabrique grâce à un plan qu'on récupère sur The Following. Ensuite, vous voyez un peu toutes les armes de jet que l'on a pu avoir en orange, dont des couteaux de jet militaire en orange, effectivement. Donc, qui se trouvent aussi pareil en chassant les hommes de Rice à certains niveaux, ou chez le marchand aussi. On peut les trouver suivant le niveau auquel notre personnage est, on peut les acheter chez le marchand.
Donc voici encore quelques armes de jet. Vous pouvez entendre les sonneries de mon portable et tout ça, car j'ai pas mal de notifications pour tout. Donc voici encore d'autres armes de jet. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes, dont celle-ci. Les haches de jet médiévales, enfin les haches médiévales de jet légendaire. Et ici en jet fabuleuse. Donc en fait ce sont des armes de The Following, des armes de jet de The Following, et comme vous voyez les dégâts sont assez importants. Et elles font très très mal. Donc vous allez pouvoir voir aussi certaines que je peux avoir en plusieurs fois. C'est parce que elles ont des skins aussi différents. Donc là, les armes de géant bleu, donc vous en voyez pas mal aussi. Le bouton qui est un plan que l'on fabrique sur The Following, qui vous permet de vous téléporter à certains endroits de la map, aléatoirement bien sûr je précise, et qui peut, au bout d'un moment, si vous le laissez et que vous vous plantez, qui peut vite vous saouler et vite vous troller. On continue avec les armes de jet en vert, donc vous verrez aussi certains shurikens qui sont en extravagant, voilà comme là, extravagant, shuriken extravagant. Ils existent en fabuleux aussi. On n'a pas encore trouvé, si on a trouvé les légendaires. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Les cocktails Molotov, et il y a des super Molotov qui font très très mal. Notamment si vous les lancez sur vos camarades lors de coop, ça les tue. Et vous allez pouvoir, donc là comme vous voyez, il y en a pas mal. Et je vais passer sur la fenêtre d'à côté pour vous montrer aussi les grenades fumigènes que l'on trouve sur The Following. Lors de la mission des jumeaux, vous, au moment où il faut aller les libérer du train qui devient une planque sécurisée après pour vous, à ce moment-là, juste avant d'arriver, enfin de rentrer, d'aller dans la planque pour tuer tous les hommes de Rice, il y a sur la plateforme avant du train une caisse qui est ouverte avec beaucoup de munitions, avec des munitions de mitrailleuses, de fusils et de grenades fumigènes. Quand vous ramassez ces grenades fumigènes, logiquement elles sont censées disparaître. Sauf que si vous repartez ou que vous éteignez le jeu et que vous recommencez la mission, vous aurez vos 2 grenades fumigènes sur vous, mais en revenant ici, vous auriez encore une fois dans la caisse 2 grenades fumigènes. Donc vous pouvez les récupérer comme ça ou les dupliquer, et nous vous ferons d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer comment dupliquer. Et les mines que l'on voit aussi ici, plus les boosters de chasseurs nocturnes, les super molotov et un stuff que vous pouvez voir là, donc d'objets de valeur qui est assez conséquent puisque j'ai presque tout en 1 million. Donc comme vous le voyez là, hein, beaucoup de choses, les objets qui permettent d'améliorer les armes. Donc vous voyez que là je n'ai pas tout mis en 1 million parce que ce n'est pas nécessaire, mais j'ai pu mettre des génies, ce qui était le plus important, les clickers et les rois en 1 million. Donc là vous allez voir que presque tout est en 1 million dans les pièces de fabrication. Même des fois j'en ai certains en double. Donc vous comprenez pourquoi mon inventaire ou mon sac rame un peu. Donc là vous voyez vraiment tout ce que l'on peut avoir dans le stuff et les autres. Donc comme vous voyez, hein, les pièces de mon buggy sont en or. Et nous voyons aussi les fameuses caisses humanitaires ou les fois d'esquiveurs que l'on ne peut plus donner, malheureusement, ce qui est vraiment dommage. Des jerrycans d'essence que j'ai pu débloquer en 1 million aussi, des crochets et des kits de soins. Et des kits de soins militaires aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en saurez déjà assez sur les armes. Et que du coup, si vous, comme nous, vous voulez collectionner toutes ces fameuses armes que l'on a ici, notamment les armes en or, que ça vous permettra d'avoir au moins une liste à peu près complète de ces fameuses armes en or.
car je vous l'avoue, il est très très compliqué de trouver sur internet une liste d'armes en or qui soit assez viable. Je ne dis pas que la nôtre est vraiment viable, mais au moins on peut avoir la prétention de dire que l'on en a déjà trouvé beaucoup, et que sur celles qui nous manquent, il doit nous en manquer très peu, car maintenant quand on donne nos bordereaux de Bozak, on tombe toujours sur des armes que l'on a déjà. Sur ce, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien. Je suis pas mort. Ah putain, on l'a loupé quoi. Oh. Ah